évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir un gros peuple de soumis, un gros peuple qui sont dans la dénonciation, qui surveillent leurs voisins, comme ça, il n'y a même plus besoin de flics, tu vois. Si tu arrives vraiment à créer une telle propagande et généraliser la bien-pensance, la modestie et la soumission, le but du jeu d'une société, c'est d'éduquer des individus pour réussir à collaborer entre eux dans le but de servir les 1%, les maîtres, et de trouver un ordre dans la société. Alors, l'intérêt du groupe va contre l'intérêt individuel. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais en fait, l'éducation qu'on nous a donnée, donc tes parents, l'école, etc., c'est pour faire partie d'un groupe, faire partie de la société et être un bon gros soumis dans la société. Et un bon gros soumis dans ton travail. Ça, c'est important. Voilà. Donc, la bien-pensance, c'est le fait de bien penser comme un esclave, de bien penser comme la société veut que tu penses. La société étatique, la société entreprise, quoi, tu vois, genre salarié. Ça, c'est la bien-pensance. Ensuite, tu dois avoir besoin de la soumission et la docilité. Donc ça, toujours, c'est vraiment un caractère qui est très important. Si on regarde, par exemple, un truc très intéressant, par exemple, sur les animaux domestiques qu'on a pour la bouffe. Prends l'exemple, par exemple, des moutons, du bœuf, des vaches, etc. On a sélectionné sur plusieurs générations les espèces les moins casse-couilles, les plus soumises, tu vois. C'est là qu'on a sélectionné pour pas avoir d'emmerde. Donc, quand tu te retrouvais avec un troupeau de moutons ou un troupeau de vaches, s'il y avait un ou deux moutons un peu trop casse-couilles, genre qui commençaient à sauter les barrières, qui commençaient à montrer le mauvais exemple, à être un peu rebelles, etc., zigouillés. Tu les butes, comme ça tu les empêches de se reproduire. Ensuite, tu ne reproduis que les soumis et les modestes. C'est ceux-là que tu veux. Tu veux pas dépenser des déviants, les déviants ils dégagent. Du coup, tu reproduis que les dociles, que les soumis. Et en fait, tu te retrouves avec un troupeau de vaches ou un troupeau de moutons qui est plus facile, tu vois, à s'occuper. Tu les fais brouter l'herbe là, t'as tes clébards qui machin, tu ouvres les barrières, tu les fais changer de champ. Et il n'y en a aucun qui casse les couilles, tu vois. Il n'y en a pas un qui dit « Ah non, moi je vais rester là, vous cassez les couilles » et tout, tu vois, voilà. Du coup, ils les ont tous dégouillés pour arriver à un gros niveau de soumission générale. Alors, encore une fois, l'intérêt du groupe va contre l'intérêt individuel. Donc en fait, c'est pareil avec les humains. Les humains, c'est la même chose. Donc en fait, depuis tout petit, on veut te matrixer dans un mode de fonctionnement. Comme ça, tu ne peux pas te rebeller contre la société. Tu ne peux pas te rebeller contre ton employeur ou contre ton travail ou contre qui que tu veux en fait. Et tu es un putain de gros soumis et tu es le larbin de nos seigneurs. Ça, c'est un travail de longue haleine. Vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire par ce mécanisme et ils sont très doués pour ça. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir un gros peuple de soumis, un gros peuple qui sont dans la dénonciation, qui surveillent leurs voisins, comme ça, il n'y a même plus besoin de flics, tu vois. Si tu arrives vraiment à créer une telle propagande et généraliser la bien-pensance, la modestie et la soumission, en fait, si tu vois, par exemple, tu arrives même à dénoncer, tu vois, à avoir vraiment que des gens qui sont dans la dénonciation, tu te retrouves avec des flics à chaque coin de rue. Et en fait, non, c'est pas des flics, c'est des citoyens. Parce qu'ils sont tellement dans la bien-pensance que s'ils entendent une idée différente de la leur, de la doxa, de la propagande qui a été matraquée depuis toutes ces années, et ben bam, il y a un ennemi, il faut l'abattre, tu le dénonces, il dégage. Bon, ça s'est fait déjà à de nombreuses reprises, ce genre de choses, hein, même pendant la guerre, ou même avant, tu vois, que tu brûlais les sorcières et tout, tu vois. Genre, il y avait des sorcières, ils les brûlaient. C'était des pensées déviants. La bien-pensance à l'époque, la soumission du peuple, permet de créer, du coup... bah voilà, il y a des gens qui ont les pleins pouvoirs, ils administrent les administrés, et c'est tout. Et puis ils n'ont pas leur mot à dire, on n'en a rien à branler, tu vois ce que je veux dire, voilà. Du coup, l'importance d'avoir un peuple soumis pour les enfiler H24, voilà, c'est ça qui est beau. Et donc, encore une fois, l'intérêt du groupe va contre l'intérêt individuel. Donc, si tu veux penser à toi, tes gènes, ta gueule, ta famille, ton oseille et monter dans la société, il faut te vriller ce cerveau, il faut changer de mindset, d'accord? Tu ne peux plus être quelqu'un de gentil,
être quelqu'un de soumis. C'est plus possible. Il y a un moment donné où si tu veux monter, si tu veux progresser, tu dois avoir le courage de dire non, le courage de dire merde et de reprendre ton indépendance, de reprendre ton autonomie. Voilà. Ce mécanisme-là va t'engendrer du rejet des autres parce que tu ne corresponds plus à ce qu'on attend d'un administré, d'un gros soumis d'administré. Du coup, voilà, c'est ce chemin qu'il faut faire, qui est le chemin de l'émancipation de la pensée, de ta personne, pour la sortie de l'esclavagisme moderne. En fait, c'est tout un chemin qu'il faut prendre, il faut avoir le courage de prendre. Alors c'est par étapes, hein, c'est pour ça, c'est vraiment par étapes. Mais voilà, faut pas perdre espoir. Pour les déviants, hein, d'accord. Il y a le pays des déviants, si vous voulez, non, il n'existe pas malheureusement. On est chacun tous bloqués dans notre déviance et voilà, donc courage les gars. Si vous voulez sortir de ce monde d'esclavagisme moderne, il y a des solutions qui sont là. Encore une fois, je suis pas là en train de vous dire que vous allez finir multimillionnaire et tout. Aujourd'hui, on est des esclaves. On est beaucoup d'esclaves. Je pense que vous en faites partie vous aussi. Arrêtez de vous faire sous-payer comme des grosses merdes en France. Venez en Suisse, il y a des gros salaires. Moi, je suis infirmier. Je suis toujours un esclave, ça y a pas de souci. Je suis infirmier, je touche 6000 balles brutes, enfin un peu moins, tu vois, en CHF, en francs suisses. Voilà, bon bah voilà, tu vois, je suis un esclave, ok, mais je gagne bien ma vie, tu vois, j'ai de quoi bouffer. Les problèmes d'inflation et tout, bah ça me casse les couilles, c'est pareil. Mais comme tu peux imaginer, par rapport à tes 1500 balles, mec, moi je suis peinard. J'ai investi en bourse, j'ai investi en immobilier, j'ai une famille, j'ai des gamins. Tu peux plus facilement voir quand t'as l'oseille. Du coup, les mecs, check en description. Regarde comment faire pour te pointer ici, faire des gros salaires et changer ton existence misérable. Et puis voilà. Tu vas arrêter de faire le gros soumis, tu vas mettre des sous de côté, tu vas investir, tu vas faire l'oseille et plus vite tu charbonnes comme un esclave avec un gros salaire, plus vite tu sors de ce putain d'esclavagisme moderne insupportable. Ok mon gars? Allez, force à toi mon gros et à la prochaine. Ciao.